toujours les pires. Alors, il faut essayer de faire les choses en bon ordre. Et si on mélange tout, on finit par inquiéter les gens. Nous avons pris la décision, au mois de mars dernier, en conscience. Et d'ailleurs, regardez, comme beaucoup de pays du reste de la planète, de faire ce qu'on appelait le confinement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que face à un virus contre lequel nous n'avons ni traitement ni vaccin, lorsqu'il a pris une certaine vitesse de circulation dans la population, le seul moyen d'éviter qu'il ne touche en masse les plus fragiles, en particulier les plus âgés, ceux qui ont une comorbidité, comme on dit, et qu'ils ne viennent engorger nos urgences, eh bien, c'est en quelque sorte de réduire les contacts. Ce confinement décidé il y a maintenant près de 8 semaines a porté ses effets. Nous avons réduit sa vitesse de circulation puisque on disait à ce moment-là qu'une personne qui avait le virus le donnait à au moins 3 autres personnes. C'est ce fameux R0 que vous avez entendu à plusieurs reprises évoquer. Et aujourd'hui, on est selon les analyses, les chiffres seront affinés d'ici à jeudi, entre 0,5, 0,7, 0,8 selon les chiffres. Donc on l'a beaucoup réduit. Ça veut dire que ce confinement a été efficace, qu'il a marché et qu'il n'y avait pas d'autre solution. Nous sommes maintenant, face à cette épidémie, dans une nouvelle phase. Ça veut dire qu'elle est considérée comme mieux maîtrisée. Et donc, nous devons regarder une autre manière de nous organiser face à ce virus. C'est ce que j'ai dit le 13 avril dernier. Nous devons apprendre à vivre avec le virus. Et nous devrons le faire aussi longtemps qu'il n'a pas ou disparu spontanément, ou que nous n'avons pas un traitement stable ou un vaccin. C'est une nécessité de vivre avec le virus et d'accepter aussi que le confinement ne va pas être un état qu'on peut prolonger à l'infini. Et ce serait irresponsable de dire tant qu'on n'a pas trouvé de vaccin, on va se confiner. Parce que moi j'écoute les experts, je les ai réunis ce matin. Vous savez, ce matin j'ai passé plus de 2 heures avec les meilleurs experts, le professeur Delfrécy, la professeure Barré-Sinoussi, le directeur général de l'INSERM, nos ministres. Ils m'ont tous dit au moins avant la fin de l'année, peut-être même avant la fin de l'année prochaine, nous n'aurons pas de vaccin, peut-être pas de traitement stabilisé. Donc, ce temps de vie avec le virus, il s'impose à nous. Ce qui va commencer à partir du 11 mai, je l'ai dit très clairement, le Premier ministre l'a rappelé, les ministres l'ont rappelé, ça n'est pas un retour à la normale, c'est une nouvelle étape. Celle qui consiste à dire, nous avons réussi à maîtriser l'épidémie. Nous n'avons toujours pas de traitement, toujours pas de vaccin. Et donc on va réouvrir des choses. Des activités économiques, parce qu'on a besoin de notre économie pour faire vivre le pays, pour nous pouvoir aller au travail et avoir une vie sociale, morale, sans laquelle on s'étiole, pour pouvoir aussi financer. Parce que si on ne produit pas et qu'on n'a pas d'économie, on n'est plus crédible pour aller lever de l'argent sur les marchés et pour financer notre recherche, notre santé. Et on doit aussi faire face aux autres priorités, les autres priorités sanitaires. On doit un peu rouvrir parce qu'il y a d'autres maladies dont on meurt aussi. Parce que nous avons des défis sociaux, on l'a bien vu, la grande pauvreté dans certains quartiers, les inégalités de logement familial, les inégalités scolaires. Et donc l'étape qui commence le 11 mai, elle est très progressive, parce que la glace est fine. Et on va pendant 3 semaines réouvrir les commerces, certains commerces, pas tous, je l'ai dit, on ne pourra pas tout de suite pour les cafés, les restaurants, les hôtels. On va rouvrir de l'activité économique, après un dialogue social intense qui s'est fait ces dernières semaines et des guides de bonne conduite. On va commencer à rouvrir les écoles, comme je l'ai dit dès le 13 avril, de manière progressive et concertée, sur la base du volontariat, mais en organisant les choses, comme le gouvernement le fait en lien avec les maires depuis plusieurs semaines. Et donc, cette étape est très importante, parce que c'est la première étape, si je puis dire, de cette vie avec le virus après le confinement. Il faut qu'elle soit bien organisée. Ça a été tout le travail du Premier ministre avec le gouvernement ces dernières semaines, avec des règles qui parfois ont encore des éléments de contrainte, adaptées au niveau local. C'est tout le travail que les préfets font depuis plusieurs jours, avec les maires, avec aussi la société sur chaque département et avec la vie locale. On va finaliser tout ça pour jeudi et nous annoncerons les derniers détails jeudi de cette semaine. À partir de lundi commencera cette phase. Et on s'est donné 3 semaines. Pourquoi ? D'abord, on regardera chaque jour comment l'épidémie évolue.
fonction du nombre de cas, puisque j'avais donné le cahier des charges, les tests, les masques et une organisation qui va avec. Ça nous permettra de voir chaque jour l'épidémie évoluer en fonction de nos éléments de test. On va aussi regarder comment évoluent les hospitalisations, le nombre de lits de réanimation. Et au bout de 3 semaines, on devra à ce moment-là avoir une vision plus claire de comment les choses évoluent. Et on verra si, en particulier, nos entrées en réanimation, et vous savez qu'il y a toujours un temps de décalage. Quand vous êtes infecté un jour, même si la situation se dégrade, vous n'entrez pas du jour au lendemain en réanimation. Il y a un temps de latence. Et donc on ne le sait que 15 jours à 3 semaines plus tard. Bon. Et donc on verra, au bout de 3 semaines, si cette première étape nous permet de continuer à ouvrir en maîtrisant le virus. Et on sera alors confronté à plusieurs choix. Soit le virus repart. À ce moment-là, il faudra réussir à prendre d'autres mesures pour le ralentir à nouveau. Soit c'est stable, et donc on pourra consolider les choses. Soit il continue à décélérer, ce qui nous permettra de continuer à avancer. Donc voilà, c'est une étape qui est indispensable. Il faut l'aborder avec beaucoup d'organisation, de méthode, avec aussi beaucoup de calme. Je comprends toutes les inquiétudes, mais on va les régler à chaque fois au bon niveau. Il y a parfois des inquiétudes qui se règlent localement, il y en a d'autres qui se règlent nationalement. Et il faut le faire avec beaucoup de pragmatisme et de bonne volonté. C'est ça l'esprit qui est le nôtre. Donc moi je veux rassurer nos concitoyens. Nous prendrons la décision dans ces détails pour jeudi. Nous organisons tout d'ici là. Le Premier ministre était il y a quelques instants au Sénat pour aussi expliquer cette stratégie à nos sénateurs et expliquer aussi les textes qui l'accompagnent. Il y aura donc des votes cette semaine. On continue à l'organiser localement. Jeudi, on annonce tous les détails. Et on se préparera et on fera les choses en bon ordre partout sur notre territoire. Merci beaucoup. Quelle autre question sur cette initiative internationale ?